Hey, c'est Ella pour Intimité Partagée. Aujourd'hui, je vous présente le premier hors-série du podcast. Il a été enregistré avec Kenza après l'épisode d'entretien de 2 heures, donc il était plutôt tard quand on l'a enregistré. Le concept de cette hors-série était donc de présenter les 5 avenirs possibles de chacune de nos vies si l'on n'avait aucune barrière. Je vous laisse écouter ce nouveau format, un peu plus court, et j'espère avoir vos retours pour savoir si ça vous plaît et si vous aimeriez en écouter d'autres dans le même style. Bonne écoute! L'idée, c'est de mieux cerner ses envies maintenant et savoir, enfin, essayer de comprendre la direction qu'on aimerait donner à notre vie. Et donc, du coup, la question, c'est si on avait 5 vies, à quoi est-ce que l'on consacrerait chacune d'entre elles? Oui, c'était ça. Voilà, Et on avait rajouté la notion de si on n'avait pas peur. voilà. Que Benjamin Nevers va beaucoup. Je sais pas si c'est Never ou Moi, je dis Nevers. Nevers aussi. Désolée Bénévert, si quoi, on dit mal son nom, mais en tout cas, Bénévert sur Instagram. va faire tout un truc autour de faire les choses dont on a peur. Et il y a aussi une question que pose souvent Antonin Archer dans Nouvelle École, qui est un podcast qui m'inspire beaucoup et qui m'a aidé à me lancer, qui était, parce qu'il n'a pas fait tout le long, mais il posait souvent à la fin à ses invités: qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Mm. Et je trouve que c'est un bon moyen de réfléchir. Donc voilà, est-ce qu'on fait un futur chacune ou on met Ouais, les 5 d'un coup? Un non, je pense chacune? que c'est bien, ouais. Qui veut commencer? Comme tu veux. Toi. Ok. Euh, Premier futur de Kenza. donc, si j'avais 5 vies, je consacrerais la première, je pense, peut-être. Après, je hiérarchise pas parce que je sais pas encore tout ce que je vais dire, mais là, instinctivement, ce qui me vient, ce serait au tatouage. Genre, peut-être que j'essaierais d'être tatoueuse parce que vraiment, j'ai une passion pour le dessin et j'adore du coup le tatouage. Donc peut-être que j'essaierai d'être tatoueuse et aussi parce que je crois que j'aurais besoin d'introduire dans ma vie l'idée d'utilité, que donc du coup je fais vraiment quelque chose qui a du sens. Je connais un concept, donc c'est pour les femmes qui se sont fait, enfin qui ont eu un cancer du sein et donc du coup qui ont subi une mastectomie, donc qui n'ont plus de tétons. Je sais qu'il y a des tatoueurs de tétons en fait, donc pour aider à la femme dans sa reconstruction psychologique en fait, de réappréhender correctement son corps et sa poitrine, enfin d'avoir un rapport plus apaisé à ça. Et donc même si en soi je suis pas vraiment une passionnée du téton ou j'ai pas voilà un rapport affectif euh, anormal ou intense au téton, genre je pense que j'aurais besoin de rajouter du sens dans ce que je fais et donc du coup je pense que voilà, dans une première vie peut-être que je ferais ça. C'est trop cool. C'est trop bien. Tatouer des tétons, je savais même pas. Tu savais pas? C'est Il y trop en a bien. qu'une en France je crois. Ok. C'est vraiment très intelligent. Si j'avais pas peur, je consacrerais ma première vie à inspirer les gens et à tout faire pour Mm. les inspirer. Donc à prendre le risque d'être freelance. Vous avez compris que voilà, les mots anglais. Mais ouais, faire en sorte que d'avoir assez d'argent pour vivre et pour pouvoir juste inspirer les gens tous les Mm. jours Ok, waouh. et les aider à vivre psychologiquement, émotionnellement parlant. Fin de la phrase. Il y a 10 points dans cette phrase. Voilà. Ok. Donc dans une deuxième vie, si je n'avais pas peur, je pense que vraiment je m'en ficherais d'essayer de m'évertuer à trouver un métier qui me correspond et dans lequel je me sente bien et à l'aise avec ma conscience et qu'en fait je partirais juste voyager parce que j'aime tellement ça. Enfin, je crois qu'en fait tout le monde aime voyager. Euh, et juste ne pas en fait essayer de calmer mon cerveau et d'avoir un rapport passif à tout ce qui m'entoure.
C'est-à-dire en fait avoir une vie contemplative et ne faire que recevoir des informations, observer, etc. Mais sans jamais me dire ah, ils m'ont appris ça d'eux, maintenant moi je dois leur apprendre ça aussi. Hmm. Voilà, genre juste contempler, voir les gens, voilà, je sais pas, découvrir. Vivre de Mm. la façon la plus simple, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Mais sans jamais avoir cette injonction de rentabilité, d'activité, il faut que je fasse quelque chose, sinon je n'ai pas ma vie en main. Genre, juste d'être passif face à tout, en fait. Ouais. Oh, c'est trop bien ça aussi. Si j'avais pas peur, ma deuxième vie, je la consacrerais. Je pense, j'arrive pas trop à penser en termes de vie, je pense plus en termes de futur proche, mais je ferai en sorte de tout faire pour travailler chez Mademoiselle, Mm. parce que je considère que c'est un de mes rêves, et vraiment, si j'avais pas peur, je forcerais vraiment de tous les moyens possibles et inimaginables pour entrer chez Mademoiselle et faire du contenu sur cette plateforme-là et Ouais. la faire évoluer. Ouais. Cool. Ça te correspond vraiment. Donc, si j'avais une troisième vie et que je n'avais pas peur, je pense que je la consacrerais. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire vis-à-vis de la deuxième, mais en gros, je ferais que des études. Genre, j'apprendrai tout ce que je peux apprendre, vraiment. Genre, c'est tellement important pour moi le savoir et la connaissance théorique. Genre, ça prend vraiment une place très très importante dans ma vie. Et j'ai toujours besoin de savoir et de comprendre et surtout d'apprendre. Et voilà, en gros, je ferai toutes les études qui me passionnent et qui me plaisent et qui me construisent. Voilà, juste apprendre de toutes les manières possibles. Grave. Ouais. Si j'avais une troisième vie et que j'avais pas peur et... Bon, j'allais dire si j'avais pas de contrainte matérielle, mais là c'est surtout la peur qui freine, je pense. Je partirais à Londres pour explorer cette espèce d'amour flou que j'ai pour cette ville et que je vis un peu par procuration avec Théo qui y habite Ouais. en ce moment. Je me projette beaucoup en lui et je pense que si j'avais pas peur, je prendrais vraiment... Enfin, je me regarderais en face et je me dirais, bon, on va arrêter d'être fasciné par cette Ah ville, ouais. on va y vivre un peu pour voir ce qui s'y passe et savoir si on l'aime vraiment D'accord. et se l'approprier. Donc Et je c'est pense que je ferais ça. vraiment la peur qui t'empêche ça, de faire ça? Oui, parce que je suis quand même très attachée à la France, dans le D'accord. sens où la culture française, c'est celle que j'ai envie de faire évoluer, parce que c'est celle dans laquelle Ouais. j'ai grandi. Et je sais que celle anglaise est plus évoluée, en tout cas sur mes Ouais, c'est passions clair. à moi. Ouais. Et je me sens moins utile dans ça pour la culture anglaise. Et j'aime... Enfin, j'ai un certain confort aussi à rester en France, c'est facile. C'est vrai. Donc si j'avais une quatrième vie et que je n'avais pas peur, je pense que je la consacrerais à l'amour, genre juste sans ego et accepter tout et tout faire pour que ça... Ah désolé, j'ai le nez bouché, pour que ça marche. Voilà. J'ai envie de te la piquer. Bah pique-la moi. Il n'y a pas de copyright. Je sais plus ce que j'avais prévu de dire, mais on s'en fout. Enfin, si j'avais une quatrième vie, je la consacrerais aussi à explorer les relations humaines et continuer de me tromper en boucle. Mais en boucle et juste parce que ça en plus c'est vraiment une peur incroyable de genre lâcher prise et je réfléchis tellement sur ça et je veux tellement être bien toute seule. Genre juste si j'avais une vie, je considère presque ça comme une vie à perdre, mais si j'avais une vie à perdre, je la consacrerais juste à ressentir et juste enchaîner les Ouais. relations et tomber amoureuse vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est clair. Ce serait épuisant, Mhm. mais Mais c'est t'aurais vraiment que une ça vie à à perdre. faire, Mais oui, donc, voilà, j'aurais que ça à faire. C'est à la fois
le meilleur truc et le pire. C'est mon pire cauchemar et mon fantasme le plus absolu. Waouh. Et en fait, là, je crois que j'aurais pas besoin de cinquième vie parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour. Genre, chaque vie un peu complète l'autre. Et je crois que j'ai un peu tout dit. Parce que dans une vie où je pourrais voyager, je pourrais me consacrer aussi à l'art à des moments donnés. Enfin, juste à faire des musées parce que bah, tu pourrais les faire en mode passif et juste recevoir l'art et les images. Et une vie d'études, je pourrais lire tous les livres que j'ai pas le temps de lire et m'intéresser à... Dès que j'ai une pensée à propos d'un truc ou une interrogation, ben, aller le fouiller en profondeur. Donc en vrai, 4 vies me suffiraient, je pense, peut-être. Il y a un moment où je rêvais d'être botaniste, il y a 1 an et demi. C'était mon rêve absolu, alors que j'étais en prépa littéraire. Très bizarre. Mais j'avais une espèce de passion des plantes. Je crois que l'arbre m'apaisait en fait. Mais aujourd'hui, je sais pas si j'ai encore cette envie. Je pense pas. Plus à titre de passion anecdotique, mais pas au point d'y engager une vie potentielle. Moi, j'aurais quand même une cinquième vie. C'est un peu une vie qui me perturbe parce que c'était vraiment le sens de ma vie pendant plusieurs années, qui a changé que depuis quelques mois. Mais ça me tient quand même à cœur de la dire comme cinquième vie. Ce serait de créer une librairie ambulante, une Ah librairie ouais. d'occasion dans un bus avec mon chien. Et genre juste mes journées, je les passerai sur la route et quand je m'arrêterai, c'est pour rencontrer des gens et leur vendre des Mm. livres à des prix très très bas. Et je serai tout le temps avec mon chien, qui serait une chienne. Et j'habiterai près de l'océan et j'aurai une librairie fixe à l'océan. Ouais, c'est un peu mon passé, mais c'est quand même une partie de Ouais, moi et j'ai quand même envie que ce soit une des vies. d'accord. On a fini. Voilà, c'était 2 concepts différents qu'on a associés ensemble le temps d'une soirée. Juste avant de dormir, je pense que là, le sommeil est peu Nécessaire. lointain. Ouais, nécessaire et peu lointain. Euh, Donnez-moi vos retours pour que je sache si ça vous intéresse aussi ce genre de contenu sur intimité partagée. Moi, j'aime bien faire ça, mais ça dépendra du coup des rencontres et de ce que j'aurai envie de partager avec les personnes. Euh, Merci de me suivre assez pour avoir écouté jusque-là ce concept. Et n'hésitez pas à faire ça parce que ça permet, le portrait chinois comme les vices potentiels et ce qu'on ferait si on n'avait pas peur, parce que ça permet vraiment d'avoir un recul sur soi, une réflexion qui peut vraiment apporter et éclairer nos quotidiens. Donc n'hésitez pas à le faire si vous le sentez. Beaucoup d'amour et de bienveillance, toujours du fromage et, et de la lumière. Merci beaucoup.